Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Notre débat porte sur les enfants dans le contexte de la migration et je souhaite revenir sur la situation des enfants non accompagnés, c'est-à-dire ceux qui arrivent ou qui se trouvent seuls sur notre territoire européen. En septembre 2013, le Parlement a adopté un rapport sur la situation de ces mineurs non accompagnés. Il y a plus de 3 ans déjà. Comme rapporteure, je proposais, je demandais, j'insistais sur la nécessité d'adopter une vraie stratégie, des vraies mesures et des normes communes minimales pour protéger ces enfants comme il se doit. Depuis, rien n'a été fait, ou presque. À l'époque, nous dénoncions déjà l'urgence de la situation et il y en avait 13 000. Aujourd'hui, ils sont 96 000 enfants non accompagnés arrivés en Europe et naturellement, nous n'avons pas plus de stratégie et pas plus de réponses adaptées. Rendez-vous compte, Monsieur le Commissaire, les images de ces enfants apeurés, qui sont la proie de réseaux, qui sont seuls, et ces images participent au risque de désastre collectif qui menace notre Europe. 3 choses. Premièrement, Monsieur le Commissaire, il faut une stratégie globale sur les enfants non accompagnés. Or, dans l'agenda européen pour la migration, le mot enfant, le mot même enfant, apparaît une seule fois et indique qu'un suivi du plan d'action est en cours. Je vous demande où en est ce suivi. Deuxième point, la relocalisation. Je lance ici un appel aux États membres de l'Union, à ceux qui se sont engagés à relocaliser 160 000 réfugiés depuis l'Italie ou la Grèce. Nous savons tous que ce n'est clairement pas la priorité des États, puisqu'aujourd'hui, seules 6 000 personnes ont été relocalisées depuis l'an dernier. Et parmi ces personnes, seuls 75 mineurs non accompagnés ont été relocalisés. C'est une honte. Je ne comprends même pas comment cela peut être possible. Troisième point, Dublin. On ne peut pas passer sous silence la révision malheureuse actuelle du règlement de Dublin. Non pas la révision elle-même, mais les éléments de cette révision. Ce que vous proposez concernant les mineurs non accompagnés, c'est exactement l'opposé de la jurisprudence pourtant claire de la Cour qui interdit de balloter les enfants d'un pays à l'autre. En conclusion, face au courage de ces enfants qui ont traversé une partie de la planète, face à ce courage, nous proposons une sorte d'incapacité à les accueillir comme il se doit. Les solutions existent, il s'agit simplement d'avoir une volonté politique à la hauteur des valeurs que porte normalement notre Union.